Le 6-10 de l'été avec Virgile sur M le Média. Et tout de suite, direction la cité de Calvin, centre névralgique de la scène culturelle romande, avec le retour de la Bâtie Festival de Genève. Pendant 18 jours, Genève vibrera au rythme de la création contemporaine, avec au programme une cinquantaine d'événements reprenant le meilleur des arts vivants, locaux et internationaux. Pour en parler, je suis avec le directeur de la Bâtie, c'est Claude Ratzé qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le pourquoi avoir créé ce festival ? Vous m'amenez dans une vieille histoire, puisque le festival a 48 ans aujourd'hui, qu'il naît dans un bois qui s'appelle le bois de la Bâtie pour les Romans ou ceux qui ne connaissent pas bien Genève, et qui va partir du bois, va descendre en ville et va se déployer, et aujourd'hui se déployer sur un territoire qu'on aime appeler, ou qui s'appelle le Grand Genève. C'est un festival qui naît dans les années 80 et qui est dans la mouvance du Palais au Festival de Genève, du Festival de la Cité, et de ces festivals assez alternatifs. Elles sont beaucoup liées à la musique, mais la Bâtie avec une particularité d'être assez vite pluridisciplinaire. Quel est l'objectif, le but recherché dans ce festival ? Le but recherché, c'est de faire un bon festival et de faire un grand festival avec une particularité, c'est qu'il est à la fois un festival de création d'artistes genevois ou romans, et avec une programmation assez internationale également qui l'accompagne. Aujourd'hui, le Festival de la Bâtie a aussi comme axe ou comme principe, qui est celui d'ouvrir la saison culturelle genevoise, qui fait que, comme vous le savez, elle est très riche et elle a besoin de quelque chose qui la réveille ou qui la réveille. Et le Festival de la Bâtie remplit tout à fait bien cette fonction. À qui ça s'adresse concrètement, ce festival ? À toute la famille ? À beaucoup de publics. Peut-être la famille un peu moins, puisqu'il n'y a pas de spectacle pour jeune public, donc on considère qu'il y a des spectacles tout public, mais effectivement il n'y a pas un focus mis sur la famille en particulier ou les enfants. Une cinquantaine de rendez-vous reprenant le meilleur de l'art, allant du théâtre à la danse en passant par la musique. Quels sont les temps forts de cette nouvelle édition ? Je dirais que le temps fort, à quelques jours d'ouverture, c'est son ouverture en fait, et l'ouverture à la Bâtie cette année va s'articuler autour de deux figures qu'on va considérer comme les marraines de cette édition, puisqu'il s'agit de la metteuse en scène polonaise Marta Gornicka, qui ouvre le spectacle avec un chœur de femmes qui viennent d'Ukraine, de Biélorussie, et qui chantent des chants de souffrance, des berceuses, et tout un rituel de chant. Et c'est un projet très politique et très de circonstances en regard à la guerre qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Et puis à côté de ça, une artiste américaine, Lucinda Childs, chorégraphe, figure de l'histoire de la danse contemporaine, puisqu'elle a aujourd'hui plus de 80 ans et qui sera présente avec ses danseurs et danseuses américaines, et qu'elle va présenter également un solo qu'elle reprend qu'elle avait créé dans les années 60. À côté de ça, quelques créations et des créations d'artistes locaux comme Thomas Hauer ou comme Aurélien Dauger, qui sont aujourd'hui dans la dernière ligne droite de leur finalisation de leur création. Et puis quelques spectacles d'accueil, dont un spectacle au Théâtre Saint-Gervais de Yuval Rosman qui s'appelle Aouvi, qui parle de l'amour et des drames de l'amour et de la vie. Les valeurs en fait de la Bâtie, c'est aussi de divertir, il y a aussi un aspect ludique à travers tout cela ? Oui, à côté des spectacles un peu sérieux qu'on pourrait présenter, et dont c'est quand même la mission première, il y a des spectacles d'abord de mouvement, et puis il y a toute une programmation liée à la nuit. Et cette année, on va faire 7 grandes soirées à l'usine Kugler à Genève, et qui ont comme particularité de commencer à minuit pour se terminer à 6h du matin. Incroyable. Et qui sont programmées et ne sont programmées dans cette programmation assez intensive que des femmes ou des femmes assignées femmes. Bon, on a intérêt à avoir des bonnes recharges de café, alors. Ça, il faut avoir des recharges d'énergie, en tout cas, pour toutes et tous. En ce qui concerne tous ces événements, est-ce qu'il est conseillé de réserver sa place à l'avance ?
c'est plus prudent puisqu'il y a quelques spectacles aujourd'hui qui sont déjà complets ou qui vont arriver complets. Cela dit, il y a toujours des places qui se libèrent au dernier moment, donc il faut suivre son impulsion et quand même aller dans les salles de spectacle, puisque beaucoup de spectateurs réservent mais n'y vont pas forcément, donc il y a toujours des possibilités de rentrer dans des salles. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui et qui hésiteraient encore à se déplacer jusqu'à Genève ? D'abord qu'il ne faudrait pas le faire, et d'autre part qu'il faut être curieux ou faire un peu de recherche pour s'ils sont confrontés à des projets qu'ils ne connaissent pas et être curieux voilà. et se laisser un peu emporter par la proposition qui est faite, qui est riche, qui est très diversifiée, qui est parfois amusante, mais qui est parfois, comme le monde, cruel. Voilà, on l'aura retenu donc, soyons curieux. Théâtre, danse, musique et bien d'autres. Comme chaque année à la rentrée, Genève donne le coup d'envoi de la saison culturelle romande avec un éventail de propositions dynamiques, hétéroclites et innovantes. Coup d'envoi donc de la 48e édition de l'Abbati Festival de Genève ce jeudi 29 août jusqu'au 15 septembre. Et ça se passe dans une 50aine de lieux en région genevoise et en France voisine. Tout le programme sur l'abbati.ch. Merci Claude Ratzé, directeur de l'Abbati Festival de Genève, d'être venu nous voir. On vous souhaite plein de bonheur et beaucoup de succès, beaucoup de monde pour cette 48e édition. Et puis on se dit à très bientôt sur M. Merci beaucoup de votre invitation et à très bientôt. Tout le plaisir est pour nous. Aime le média, où tu veux, quand tu veux.